Le jour et la nuit se battent de nouveau pour le monde. C'est une bataille éternelle. Elles parviendront jamais à se mettre d'accord. Avoir sommeil, c'est pour les faibles. C'est ce que pense Marie. La journée de cet oiseau de nuit commence lorsque le soleil se couche. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller sur la piste de danse. Rassure-toi, Marie va danser jusqu'au petit matin. Et c'est qu'au premier rayon du soleil que sa tête touchera enfin l'oreiller. Éteins la lumière, Marie est prête à faire de beaux rêves. Et la lève-tôt a un horaire complètement différent. Elle commence sa journée très tôt, dès que le soleil est levé. Et elle a besoin de laisser entrer de la lumière dans la pièce. Pendant que sa copine dort, Polly fait ses exercices matinaux. Une séance d'étirement, ça lui donne de l'énergie pour sa journée à venir. Elle a plein de projets pour aujourd'hui. Il est temps de s'habiller et d'aller conquérir le monde. Bien entendu, Marie va se forcer aussi à sortir du lit. Mais sa matinée n'est pas aussi active. Elle va pas faire d'exercice. Elle veut même pas se doucher. Mais ces signes de fatigue peuvent toujours être cachés sous des patchs en forme de lune. Et le soleil est tellement aveuglant. Heureusement qu'elle a toujours des lunettes de soleil à portée de main. Ah, c'est beaucoup plus agréable. Peut-être qu'un petit déjeuner lui remontera le moral? Du fast-food avec un soda? Tu t'attends à quoi d'autre d'une fan de la vie nocturne? Un hamburger noir? Un peu de soda foncé? Les couleurs sombres, c'est ce que préfère notre noctambule. En fait, c'est l'alimentation quotidienne de Marie. Elle est toujours tellement endormie qu'elle peut pas se donner la peine de cuisiner elle-même. Mais Polly n'a aucun souci avec son alimentation. La jeune fille pétille de bonheur, comme si elle avait rencontré une vraie licorne. Le matin, c'est son moment préféré de la journée. Sa bonne humeur est toujours au rendez-vous. Du coup, elle ne mange que des aliments sains au petit-déj. Des céréales croustillantes et colorées avec une bonne portion de lait. Comme c'est délicieux! Et Marie se contente de mâcher son burger bizarre et plutôt douteux. À qui appartient ce moyen de transport? C'est celui de Polly, évidemment. La lève-tôt préfère faire du vélo. Elle peut profiter du soleil et faire davantage d'exercices comme ça. Wouhou! Quel périple agréable pour aller à la fac! Il fait tellement beau dehors! Les oiseaux chantent, les papillons battent des ailes. Oh, un taxi? Je me demande qui est là-dedans. Oh, salut Marie! L'oiseau de nuit s'endormirait à vélo. Elle préfère donc prendre un taxi. Hey, je te dépose? Non merci, je préfère pédaler. Bon non c'est non. En plus, dans la voiture, elle peut fermer les fenêtres et se cacher de la lumière du soleil. Elle est vraiment dans sa zone de confort. Les cours à la fac battent leur plein. Et Polly, bien sûr, est toujours prête à répondre à la question la plus difficile. Son emploi du temps quotidien est planifié très précisément. Ce qui veut dire qu'elle a tout le temps de faire ses devoirs. Marie est enfin arrivée en cours. Où est-ce que Polly trouve toute cette énergie? Elle n'a pas la patience d'écouter la prof. Elle est trop crevée.
Ou d'autres, elle pourrait se reposer d'avoir dansé toute la nuit, si ce n'est en cours. Mais Monsieur Tyler ne va pas tolérer ça. Marie, réveille-toi! La conversation avec le prof a été brève. Sors de la classe! Prends donc l'exemple de Polly. Mais Marie n'est pas fâchée. Elle est ravie d'aller dormir plutôt que de rester en cours. Ne sort dehors qu'avec des lunettes noires. Le soleil est tellement agaçant. Elle pourrait rester à la maison toute la journée. Mais de temps en temps, elle doit promener son Smokey adoré. Le chien est trop content de pouvoir enfin sortir dans la rue. Mais Marie n'est pas aussi enchantée. Jouer avec son animal, c'est toujours drôle. Mais ce serait mieux de faire ça le soir. Peut-être qu'elle devrait reporter les promenades avec Smokey à minuit. Marie serait plus enthousiaste. Polly est un peu plus active. Elle a assez d'énergie pour faire tout le boulot qu'elle a prévu, et bien plus encore. Mikey a tellement hâte qu'elle revienne à la maison. Comment ne pas jouer avec cet ange trop chou? On dirait que ce duo est sur le point de nous faire quelques numéros de cirque. Il est trop mignon. Comment on ne peut pas l'aimer? Oh, les copines se battent encore pour la lumière. Marie préfère un beau crépuscule. Mais Polly préfère quand la maison est éclairée. Elle pourrait continuer comme ça à l'infini. Mais aujourd'hui, Marie décide d'utiliser une méthode pas très conventionnelle. Hey, c'est pas juste! La pauvre! Cette fois-ci, la nuit l'a emportée. Est-ce que Marie a décidé d'introduire Polly à la vie nocturne? En effet, les copines sont venues à une fête. Marie passe un super moment. Mais Polly a l'air d'être sur le point de s'endormir sur place. Elle n'a pas l'habitude de rester éveillée aussi tard. C'est une épreuve impossible pour les lève-tôt. Allez ma fille, réveille-toi, prends un café fort. Wow! Ça a marché, c'est comme si elle avait remplacé sa batterie. C'est une rare occasion où les pro-jours et les pro-nuits ont trouvé un compromis. Il y a tellement de monde à cette soirée. Mais tu peux trouver ton prince charmant même dans l'obscurité. Un seul toucher et son cœur bat la chamade. Il est trop mignon. On dirait que les deux filles sont attirées par le même mec. Comme si elles n'avaient pas assez de problèmes entre elles. Mais on ne peut pas choisir d'aller contre les envies de son cœur. Pour l'instant, aucune dispute pour l'amour n'est en vue. On dirait que le beau Jack est attiré par Polly. Il s'est même porté volontaire pour la raccompagner chez elle. T'as passé un super moment, n'est-ce pas? Mais j'ai tellement sommeil qu'il est temps de se dire au revoir. Quel joli couple! C'est le moment! Jack perd pas son temps. Dès que Polly disparaît, il frappe à la porte de Marie. C'est trop méchant! Pour les promenades le jour, il va voir Polly. Mais pour les fêtes de nuit, il va chez Marie. C'est un vrai tombeur. Le seul moment où les copines se battent pas, c'est au coucher de soleil. C'est un moment qu'elles partagent. Mais le soleil est déjà très bas. Ce qui veut dire qu'il est temps pour l'une d'aller se coucher. Et pour Marie, la fête ne fait que commencer. Quel genre de personne tu es? Une lève-tôt ou un oiseau de nuit? Dis-nous tout dans tes commentaires. Tu as aimé la vidéo? Alors n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur les différents types de personnes sur Troom Troom.